Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage en ce vendredi saint. Et oui, on est à la veille du week-end de Pâques, donc ça approche à grands pas. J'espère que vous avez passé une belle semaine sainte. Pour ma part, j'ai passé une très belle semaine, des très belles énergies, donc j'espère vraiment que vous aussi. Je ne sais pas si vous les ressentez, mais moi je ressens comme une résurrection. Vraiment, je me sens bien, je me sens positive, je me sens belle, j'espère que vous aussi. Vous allez vous dire, mais Angel, elle se sent belle. Bah oui, je me sens bien, je me sens belle. Et vous, j'espère que c'est la même chose. Je sens vraiment des énergies de résurrection. Donc j'espère vraiment que vous les ressentez. Et voilà, donc me voici pour un nouveau petit partage en ce vendredi saint. Donc installez-vous confortablement mes petites étoiles sur votre canapé, sur votre lit, avec votre oreiller, votre coussin, votre plaid, ce que vous voulez, avec une boisson fraîche, une boisson chaude. C'est votre petit moment de quiétude, de zénitude. Donc détendez-vous, respirez. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Il fait un grand soleil, j'espère que chez vous c'est la même chose, hein. Je crois que c'est sur toute la France et il faut en profiter de cette énergie positive, ce rayonnement, c'est vraiment, ça fait du bien, hein, un petit peu de vitamine D au moral surtout, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Donc je suis vraiment là pour vous amener des belles énergies. Allez, c'est parti, on va voir avec l'oracle angélique quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Oups, il y a une carte qui s'est retournée. C'est l'ange de la pureté, enfant, innocence, bonté. Magnifique carte. Il va y avoir de la pureté, de la bonté. J'ai votre enfant intérieur là qui veut s'exprimer et qui s'exprime. Moi, je ressens que vous allez retrouver une sorte de pureté, une renaissance, quelque chose qui va sortir, qui va émaner de vous, qui va rayonner. Il y aura vraiment des belles énergies de paix, de bonté, d'enfant. Je sens vraiment de la spontanéité, un côté enfantin, votre côté enfant intérieur. C'est peut-être avec Pâques qui arrive, ça vous rappelle des souvenirs d'enfance, ça vous rappelle la chasse aux œufs, ce moment où on attend tous et toutes quand les œufs et les cloches doivent passer. Il y a quelque chose qui va résonner en vous, qui va vraiment surgir. Il y a vraiment quelque chose qui va vous faire du bien là. Il y a vraiment des énergies pures. Alors, vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va vous faire un geste de bonté, un cadeau, quelque chose comme ça. Alors, je vais le mettre où? À chaque fois, c'est la même question, Angel, dans ma déco. Allez, je vais le mettre là pour qu'on le voit bien. Voilà, à côté de mon petit rosier. Je ne sais pas si vous le voyez bien du reste. Avec ce soleil. Bon, voilà. Alors, on va voir quelles sont les énergies. Alors déjà, je peux vous dire que les énergies sont superbes, sont vraiment positives. Je le ressens, vous devez le sentir dans ma voix. Je suis bien, je me sens bien. Pour que je vous dise que je me sens belle, c'est que vraiment je me sens bien. Vous allez vous dire, mais Angel, ton ego. Non, c'est pas un ego, c'est juste, comment vous dire, se sentir mieux, se sentir revivre, comme un déblocage énergétique, comme peut-être, je sais pas, des énergies positives.
Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages, oups, précis. Alors là, il y a 3 cartes qui sont tombées. Je vais prendre celle qui est au-dessus uniquement. Et ben voilà. Comment vous dire? Alors attendez, je vais vous montrer. C'est la perfection de votre vie. Quand je vous dis qu'il y a des belles énergies, il y a la perfection là. Vous arrivez à la perfection, il y a des énergies, mais d'un positif, mais je vous dis même pas. Un rayonnement, quelque chose qui émane de vous, un rayonnement, vous avez une belle aura, vous avez vos chakras qui sont en train de rayonner, en train de briller, il y a vraiment là la perfection de votre vie, vous arrivez à l'apogée, à une renaissance, vous arrivez au sommet, voilà ce qu'on me dit, vous arrivez au sommet, vous êtes sur une énergie positive, mais un point, je vous dis pas. Ça arrive, hein. Si vous n'y êtes pas encore, ça arrive. C'est pour ce week-end ou pour lundi, mais pour moi, c'est imminent. Alors, je vais prendre une gorgée d'eau. J'ai sorti. Qu'est-ce que j'ai préparé? J'ai préparé l'oracle des chakras. Je vais prendre juste une carte pour voir un petit peu ce que ça veut nous dire. Allez, je vais baisser mon téléphone aussi parce que là, vous voyez pas la table. Voilà, donc là c'est un peu mieux. C'est vrai qu'il y a un grand soleil. Donc j'espère que vous voyez bien malgré la luminosité. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oups. 2 cartes sont tombées, je vais les prendre. Les 2. On a le chakra racine. Vous voyez le rayonnement? Là, il y a vraiment un ancrage. Vous êtes stable, vous êtes bien, vous êtes enraciné à la Terre Gaïa, vous êtes en train de vraiment prendre racine, c'est-à-dire de vous ancrer, de grandir, de pousser. Et regardez la carte que j'ai avec, quand je vous dis que vous êtes en train de pousser, de prendre racine et de vous ancrer, il y a vraiment une notion de progression, d'élévation avec la carte responsabilité. On va vous donner plus de responsabilité, vous allez avoir une promotion, vous allez avancer, vous améliorer, vous allez vraiment grandir. Si vous avez un projet dans votre cœur, vous êtes en train de vraiment tout mettre en place et ça va prendre racine et ça va pousser. Ça me fait penser que moi en ce moment je fais des boutures de rosier. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, mais j'ai eu envie. Alors j'ai planté, on verra bien. Peut-être que vous aussi en ce moment vous êtes en train d'expérimenter le jardinage, vous avez envie de planter des plantes, envie de faire je sais pas, comme moi, des expériences, de mettre les mains à la terre. En tous les cas, il y a une notion de planter des graines. Vous voyez, vous avez planté des graines et vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. Alors, vous avez de l'autodiscipline. En ce moment, vous dites vraiment de vous autodiscipliner. Vous allez prendre de l'assurance, de la fiabilité et vous allez vous épanouir puisque c'est l'épanouissement. Vous êtes en plein épanouissement. Vous êtes en train de prendre de l'assurance. Vous êtes en train de prendre de la force intérieure. Cette force intérieure vous pousse, hein, comme cette plante, elle pousse, mais vous poussez, on vous pousse à réaliser ce que vous devez faire, votre mission de vie sur Terre. Je vais juste vous montrer le chakra racine pour ceux et celles qui ne savaient pas. Alors j'ai ma petite planche magique, hein. Je sais que vous m'avez déjà demandé où est-ce que je me la suis procurée. Et ben je me la suis procurée sur Amazon et je ne sais pas s'il y en a encore. Je sais qu'on peut l'acheter aussi à Cultura. Voilà, je trouve ça super pratique et super sympa. Alors le chakra racine, c'est la structure osseuse, la masse adipeuse. Alors peut-être que vous êtes comme moi, vous êtes en train de rééquilibrer votre alimentation, vous avez perdu quelques kilos, vous vous sentez mieux. Là, il y a un papillon qui vient de passer devant ma fenêtre, donc il y a aussi la transformation. Votre structure osseuse est en train de se régénérer. Pour certains et certaines, peut-être que vous avez quelque chose par rapport
rapport à vos os. Vous aviez quelque chose qui était déstabilisé au niveau de la colonne, au niveau de la structure osseuse, et on me dit que c'est en train de se rééquilibrer et c'est en train de repousser. Alors je ne sais pas si les os peuvent repousser, mais c'est en train de se renforcer, on me dit, d'accord? Alors, le chakra racine, c'est donc l'enracinement, la stabilité, l'évolution et la sécurité. Donc là, vous allez vraiment, donc c'est vraiment à la base, hein, vous voyez, c'est là. C'est au niveau du plancher pelvien, d'accord? C'est le premier chakra, donc c'est le plus important dans l'ordre des choses, c'est les fondations, hein, c'est la base, c'est vraiment la base de votre structure émotionnelle, énergétique, corporelle, tout par-delà. Et donc c'est très important de faire des méditations et de s'enraciner, c'est-à-dire vous visualisez, si vous avez possibilité de mettre les pieds nus, puisqu'en ce moment il fait beau, les pieds nus dans la terre, sur de l'herbe, et de vous imaginer, de visualiser que vous avez des racines qui poussent tout au fond de la terre, et puis vous vous grandissez, vous vous connectez à la source, et vous sentez l'énergie, vraiment il faut visualiser ça, et vous ancrer, d'accord? Parce que vous avez besoin de stabilité. Alors, l'élément, c'est la terre, hein, la terre Gaïa. La couleur, c'est le rouge. Le sens, c'est l'odorat. Donc, vous allez sentir, peut-être vous allez vous sentir mieux, mais vous allez sentir les choses. Vous allez sentir un parfum, vous allez sentir quelque chose qui vous est familier. On me dit vous allez sentir une odeur qui vous est familière. Ça peut être un parfum, ça peut être une essence, ça peut être une huile, ça peut être plein de choses, mais c'est par rapport au nez, voyez. Vous avez du flair, vous avez de l'odorat, vous avez de l'intuition aussi. Alors, le mot-clé, c'est enracinement. La pierre, c'est la tourmaline noire. Donc, si vous avez une tourmaline noire, c'est le moment d'en porter une ou d'en avoir une dans la poche ou près de vous, de méditer avec. Et les huiles essentielles, c'est le nard. L'alimentation, ce qu'on vous préconise en ce moment de manger, c'est des légumes et des fruits rouges et des légumes racines. Des protéines animales également, pour ceux qui en mangeaient, protéines animales. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était la petite aparté, il fallait que je vous passe le message. Et puis, maintenant, je vais prendre l'oracle. Je vais prendre quoi? L'oracle de la spiritualité. Tiens, il m'appelle. Voilà, l'oracle de la spiritualité. Il y a un beau rayonnement. Hein. J'ai envie de jaune. En ce moment, je vous ai mis une petite fleur jaune derrière Marie. Hop. Je vous mets toutes les références des oracles que j'utilise sous la barre d'infos, enfin sur la barre d'infos qui est sous la vidéo. Il y a une carte qui est tombée. Ah, il y en a deux. Alors, on a la guérison. On a la guérison, on a le soleil. Vous voyez, ce soleil vous apporte la guérison. Vous aviez besoin de soleil. Peut-être pour le moral, peut-être pour votre peau aussi. Je ressens des gens, des personnes qui font de l'eczéma ou du psoriasisme. On me dit quelque chose qui vous gratte, quelque chose qui vous fait mal. Je sens quelqu'un qui est... la peau qui est très irritée, qui est à vif. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est une allergie? Mais je dirais que le soleil, alors il ne faut pas y aller non plus brusquement et sans précaution, mais un peu de soleil en vous protégeant, vous mettant un peu, ombragé, ça va vous faire du bien. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question, je vais vous la donner, mais je vous laisse quelques instants, et pas un temps. Il fut un temps, peut-être, c'est peut-être quelque chose comme ça, à vous poser la question mentalement ou oralement. Si vous êtes seul, vous pouvez la poser à voix haute. Vous vous concentrez bien. J'ai la réponse là. Je vous remonte sur la carte si vous voulez vous concentrer. Vous respirez profondément. Vous soufflez. Et vous posez la question. Et la réponse est oui. La réponse à votre question est oui. Alors, je ne sais pas quelle était votre question puisque vous êtes très très nombreux, de plus en plus nombreux. Du reste, je vous remercie infiniment
pour toutes les personnes qui ont rejoint ma constellation parce qu'elle grandit de jour en jour. Et je sais que ça fait du bien, ça me fait du bien. Et puis on apporte beaucoup d'énergie positive et de lumière. Donc plus on est nombreux, plus c'est lumineux et plus c'est positif. Et donc merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. En tous les cas, ça parle bien de guérison. D'accord ? La deuxième carte, c'est innocence. J'ai quelqu'un qui a une certaine innocence, une certaine pureté. Et tout à l'heure, c'est pour ça qu'on a eu l'ange de la pureté. Vous avez une certaine innocence, une pureté. Je sens beaucoup d'émotions aussi. Vous êtes quelqu'un d'assez sensible. Vous avez la larme facile, on me dit. Vous êtes très, très sensible. Vous êtes peut-être à fleur de peau, mais vous avez une certaine sensibilité développée, une médiumnité. Parce que quand on a beaucoup de sensibilité, c'est pas un mal, c'est plutôt un bien. Ça vous permet de ressentir les choses et d'avoir cette fameuse intuition et médiumnité en vous. Donc écoutez-vous, hein. Le message, innocence, pureté, joie. Quand je vous dis qu'il y a une grande joie, une belle énergie là. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Voilà, donc reconnectez-vous, c'est ce que je vous disais. Ancrez-vous, connectez-vous à la source. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes une lumière brillante dans le monde, que vous êtes à chacune d'entre vous, mes petites étoiles, vous êtes une brillère, je ne sais pas ce que j'ai voulu dire. j'ai voulu dire une lumière brillante et j'ai mélangé deux mots. Quand je vous dis qu'en médiumnité, ça m'arrive souvent, j'ai mélangé lumière et brillante, ça a donné une brimière. Vous êtes une brimière. Je sais pas pourquoi. Un nouveau mot, peut-être un mot qui existe dans un autre monde qui m'est revenu, parce que comme vous le savez, on a des vies parallèles, on a des vies antérieures, et il y a d'autres mondes qui existent. En tous les cas, moi je le sais, je le ressens et je l'ai rêvé et je l'ai senti. Donc, vous êtes une lumière brillante. Vous êtes à chacune de vous une petite paillette dans le monde, une paillette qui amène de la joie, qui amène de la lumière et qui amène de la pureté. Vous avez une certaine brillance, vous aimez peut-être tout ce qui brille, vous aimez les paillettes. En tout cas, il y a des résultats positifs, hein. On vous dit de vraiment vous connecter, il y a des choses qui arrivent. Je sens une joie, voilà ce qu'on me dit, il y a une grande joie, une telle grande joie qui... Cette joie va vous donner de l'émotion et va vous faire avoir les larmes aux yeux, va vous faire pleurer, mais vous allez pleurer de joie. Voilà ce qu'on me dit. Alors, je vais prendre un petit peu d'eau pour m'hydrater, pour me connecter. Voilà, et je vais prendre l'oracle de l'univers féerique. Ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas utilisé sur ma chaîne. Il m'appelle en ce moment, vous savez que les fées m'appellent, donc je les écoute. Et je vais prendre cet oracle. Allez. Je vais le passer sur l'ensemble. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Hop. Je vais interpréter, vous montrer les cartes une fois qu'elles sont bien tombées. Elles tombent, hein. Elles tombent. Il y en a qui se retournent, il y en a qui tombent. Je vais les prendre, on va voir, on va interpréter, on va voir les messages. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Bon, on me dit que pour l'instant, voilà, il y en a 3. Waouh! Quand je vous dis qu'on a des belles énergies là. Alors, on a l'abondance, la prospérité, la joie, l'amour, la santé et un cadeau. C'est ce que je vous ai dit, ça résume ce que je vous ai dit. Pour moi, il y a l'amour qui arrive.
Il y a quelqu'un qui vient vous déverser beaucoup d'amour. Pour moi, c'est une énergie masculine qui est là et qui a juste envie de déverser tout son amour sur vous, envie de s'exprimer, envie de parler, envie de communiquer. Il y a en tous les cas l'abondance. C'est vraiment, je dirais, ce que vous avez semé. Vous avez l'abondance qui arrive, mais dans tous les domaines, aussi bien santé, prospérité qu'amour, là, il y a vraiment des énergies, mais waouh! Alors, profitez-en, mes petites étoiles. C'est le moment vraiment de demander, de visualiser et de, comment dire, de parler positivement pour attirer le positif. Alors, on a la semence, patience, cadeau, surprise, soutien, prévision. Là, j'ai une féminine qui ressent énormément les choses, hein, qui est connectée à la lune, qui est très sensible, qui a un voile sur les yeux, quelqu'un qui n'a pas besoin de voir pour sentir les choses. Bon, moi, je ressens plutôt quelqu'un qui a des dons. Et on vous parle vraiment de semence, quelqu'un qui est en train de visualiser les choses avec son écran mental, quelqu'un qui est en train d'attirer à elle en visualisant à l'univers ce qu'elle souhaite. Donc, je sens quelqu'un qui fait preuve de patience. On vous parle de cadeaux, de surprises, de soutien, de prévision. Vous êtes soutenu par l'univers. Vous allez avoir un cadeau, ça c'est sûr. Un cadeau qui arrive rapidement. Et puis, on a la carte de la chance. Heureux présage, bonne nouvelle, présence féerique. Il y a bien les fées autour de vous. Il y a bien un coup de chance, il y a une chance, il y a quelque chose de miraculeux, quelque chose de merveilleux qui arrive dans les prochains jours. Avec ces énergies du moment, il y a la chance, des bonnes nouvelles, des heureux présages. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent, hein. Vous êtes entouré par les anges, hein. Vous avez des êtres féeriques qui vous parlent, qui vous guident et qui sont là autour de vous. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Oups. On a l'enfant. Vous avez peut-être un projet d'enfant. On a la semence avec l'enfant, donc peut-être qu'il y a eu une semence en effet, qu'il y a une petite graine, qu'il y a quelque chose qui pousse, qui va arriver dans votre ventre, qui pousse dans votre ventre, un enfant, un fœtus, un bébé. Peut-être un projet professionnel ou un projet qui vous tient à cœur. Pas forcément un enfant, mais un projet, une nouveauté, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, on vous parle d'enfant, votre enfant intérieur. On parle de développement et de naissance. Vous allez peut-être apprendre une naissance. Vous allez ressentir que vous allez avoir un enfant très bientôt. Vous visualisez cet enfant. Vous communiquez avec votre enfant intérieur. Là, ce qu'on me dit en canalisation, c'est que vous communiquez aussi avec un enfant de l'autre côté du voile. Peut-être aussi une âme qui ne s'est pas encore incarnée, mais que vous ressentez et qui veut s'incarner en vous, qui vous a choisi. D'accord? On me dit que depuis enfant, vous ressentez énormément les choses, vous êtes très connecté, vous êtes protégé, vous communiquez avec les êtres féeriques. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Merci. On me parle de détente, besoin de repos, calme, ressourcement. Vous allez vous ressourcer, vous allez vous reposer là. Hein. Je sens, on vous demande de toute façon de vous ressourcer et de vous reposer. De prendre un peu de calme, un peu de détente. Vraiment des moments pour vous. Vous avez besoin de ça. Hein. Vous avez besoin de vous ressourcer. Allez en pleine nature. Allez près d'une rivière. Allez auprès d'une cascade. Vous régénérez en pleine nature avec les arbres, la nature. Et sachez que dans la nature, vous avez les anges de la nature qui sont les fées. D'accord? Donc, n'oubliez pas de communiquer avec elles. Elles vous appellent à venir en pleine nature. Là. Hop.
Ben voilà. Danser la vie, célébrer, cérémonie, spectacle, fête, épanouissement. Vous allez avoir envie de danser, vous allez danser. On vous demande de danser, de célébrer la vie, de vraiment... je sens une grande joie, vous allez tellement être heureuse ou heureux, vous allez danser. Vous allez remuer votre corps. Vous allez remuer votre popotin, là. Moi, je vous sens... Alors, peut-être que vous faites partie d'une... Vous êtes artiste, hein, vous êtes danseuse classique, vous êtes, je ne sais pas, quelque chose dans le spectacle. Mais vous rayonnez, hein, vous êtes vraiment quelqu'un qui... Là, on vous dit vraiment que vous allez apprécier la vie, vous allez célébrer. Il y a une cérémonie, il y a peut-être un spectacle qui se prépare. Peut-être que votre projet que vous préparez là, qui vous tient à cœur, c'est un spectacle, c'est quelque chose d'artistique et qui vous amène la joie, la prospérité, l'amour. Il y a quelque chose de beau là, qui se prépare, d'accord? Alors, on va prendre autre chose. Je vais reprendre une boisson, un peu d'eau. Alors, je vais prendre un tarot que j'ai trouvé par tout hasard, mais il n'y a pas de hasard. C'est le tarot Arista. Alors, ce tarot Arista ne se fait plus et j'ai eu la chance de le trouver par miracle, tout neuf. Donc, je l'ai commandé, je l'ai reçu aujourd'hui. Je vais le purifier. Et figurez-vous, vous vous souvenez de mon histoire de signe, là, que je demandais une pierre en particulier et que j'avais eu ma pierre qui est ici, du reste de Maman Marie, au pied de Maman Marie. Puis bon, moi j'y pensais plus puisque j'avais trouvé ma pierre, donc je m'étais dit, bon bah voilà, mon signe je l'ai eu, Angèle est contente, j'ai mon signe, j'ai ma pierre, je suis ravie, merci l'univers. Et puis je reçois mon tarot Arista là, que je purifie. Donc très rapidement, ils avaient annoncé pas avant mi-avril, et vous voyez, je suis tout début avril, donc je suis super contente. Donc pendant que je vous raconte, je vais battre les cartes hein, quand même. Et puis, donc je vais demander à tous les êtres de lumière, les anges, Maman Marie, Jésus, mes guides, merci de purifier ce tarot et de nous donner des beaux messages pour mes petites étoiles précis. Alors, voilà, maintenant que je l'ai un peu battu, que je le chauffe dans mes mains, donc, je vous raconte l'histoire. Et donc, je reçois le colis. Et puis, j'avais oublié, j'avais lâché prise par rapport à mon signe parce que pour moi, je l'avais eu, en fait, ce signe. Et puis, j'ouvre mon colis. Et dans le colis, je vois une petite pochette rouge. Mais je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai juste commandé... Et je vois, en fait, que cette personne, gentiment, m'a mis un cadeau. Et donc, ce cadeau, je l'ouvre... Et quand j'ai demandé le signe, je visualisais dans mon écran mental, je voyais un œil de tigre ou un œil de faucon, vous voyez, une sorte de pierre comme ça, mais j'avais demandé de la trouver. Sauf que bien entendu, j'en ai pas trouvé par terre, mais regardez ce que je reçois. Un œil de faucon. Protection. Je l'ai reçu, donc c'est cette pochette avec mon oracle. Et donc ça, c'est quelque chose que je n'avais pas commandé puisque c'est un cadeau donc et je ne savais pas du tout que j'allais le recevoir. Donc encore une fois, c'est pour vous montrer et c'est pour vraiment témoigner que quand on demande quelque chose de précis, parce qu'en plus j'avais demandé une pierre, mais je visualisais un œil de faucon ou un œil de tigre. Et précisément, qu'est-ce que je reçois? Cette pierre. Sans l'avoir commandée, sans l'avoir payée. Et j'avais demandé à l'univers, bien sûr, quelque chose que je n'achète pas, mais quelque chose qu'on m'offre, que l'univers m'offre. C'est arrivé avec cet oracle. J'ai remercié, j'ai eu un sourire parce que j'avais complètement lâché prise, j'avais complètement zappé, j'étais passée à autre chose, je m'étais dit, la pierre, c'est celle-ci, mais celle-ci, je ne l'ai pas visualisée dans mon écran mental. Donc, je l'ai eue pour me dire, voilà, on a entendu, Maman Marie t'envoie cette pierre, elle est pour toi, garde-la, d'accord? Et puis... on m'envoie exactement ce que j'ai visualisé et demandé. Et sans que je la paye, sans que je demande. Enfin, j'y pensais plus, je lâchais prise. Tout ça pour vous dire, tu vois, je vais la garder avec moi, cette pierre, que quand on lâche prise, mais qu'on demande précisément les choses, c'est précis ça, hein, j'aurais pu demander n'importe quelle pierre, mais voilà, c'est exactement ça.
eh ben, l'univers nous répond toujours. Et je ne m'y attendais plus, hein. Je ne m'y attendais pas, j'étais passée à autre chose, j'avais eu ma pierre, et en fait, elle est quand même arrivée. Vous voyez? Et elle est arrivée le jour du vendredi saint. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est juste incroyable. Merci l'univers, merci, merci, merci. Allez, donc on va faire un petit tirage avec ce tarot qui arrive en ce vendredi saint. Donc pour moi, c'est aussi un symbole important, divin. On va voir quels sont les messages. Allez. Alors, on a denier. Bon, elles sont pas encore... Je vais encore les mélanger parce que on a l'as de denier. Ça parle encore d'abondance, ça parle d'argent, ça parle de cadeaux. Quelque chose de beau arrive, de bon arrive. Quelque chose de... Il y a la prospérité, hein. Le meilleur talisman est ce sigle couronné. Grâce à lui, n'importe qui peut atteindre la fortune, sommet de toute chose. Il y a la fortune qui arrive. C'est un talisman, donc je vous l'envoie. Regardez ce talisman, comment il rayonne pour vous, mes petites étoiles. En ce vendredi saint, je vous envoie toute l'énergie de ce talisman de l'as de denier. Dans l'immédiat, avoir constamment une ligne de conduite qui soit à la fois active et irréprochable. Moindre faute, revers cuisant. On vous dit qu'il faut que vous soyez irréprochable. Il faut que vous soyez vraiment dans la bonté, dans la bienveillance, pas vouloir de mal à qui que ce soit parce que forcément, quand on a des mauvaises pensées, il y a le retour. Mais moi, je vous dis, là, mes petites étoiles, c'est un méga bon présage. Et c'était pas prévu, c'était vraiment pas prévu que je l'ai aujourd'hui en ce vendredi saint. Et donc, je vous l'envoie. Je vous envoie toute cette énergie positive à travers cette vidéo qui est juste waouh. Je sais pas quoi vous dire. Alors, je suis tellement heureuse et honorée de témoigner, de partager pour vous donner confiance, pour vous donner la foi. Je sais que ça vous rassure, ça vous apaise, toutes mes petites histoires. Mais vous aussi, vous pouvez avoir les mêmes signes. Vous pouvez, si vous y croyez réellement, et que vous lâchez prise comme j'avais fait avec cette pierre, je n'y pensais même pas. J'y pensais plus. Puisque j'avais eu ma grosse pierre, je m'étais dit, bah voilà, l'univers m'a répondu. Mais non, j'avais visualisé un œil de tigre ou un œil de faucon dans mon mental, tu vois. Et c'est incroyable. Je remercie cette personne, elle ne le sait pas, hein. Je ne sais pas si elle regarde mes vidéos, parce que quand j'ai acheté ce tarot, je ne me suis pas annoncé Angèle Lumière Divine, j'ai acheté, basta. Donc, et j'ai rien demandé. Vous voyez, je ne m'attendais pas. Allez. Et en plus, il est neuf. Il ne se fait plus, il est neuf. Et je sens une belle énergie. Et la chance que j'ai, c'est que c'est un pendentif en fait. Vous voyez, il y a une attache, donc je vais pouvoir me le mettre autour du cou. Alors, on a encore du denier là, hein, du bleu. Hein. Le bleu, c'est Maman Marie, l'énergie mariale. Alors, on vous dit, dans la vie, une certaine désinvolture s'attache au caractère. Des événements à l'envers, faut-il en rire ou en pleurer? Riez plutôt. Vous avez un événement là qui vous perturbe. Vous ne savez pas si vous devez en rire ou en pleurer, mais on vous dit de rire, de prendre les choses du bon côté. D'accord? Acquisition de richesses, fortune stable, succès, répété. Aucun de ces beaux résultats ne contente l'esprit contradictoire. Donc, n'ayez pas un esprit contradictoire, soyez sûr de vous, soyez sûr de ce que vous voulez, soyez précis dans ce que vous voulez. Demandez à l'univers des choses méga précises. Exemple, cette pierre. Voyez ? Quand je vous ai raconté mon histoire de pierre, je ne vous ai pas parlé précisément parce que j'avais eu cette pierre-là, donc je n'ai pas d'intérêt de vous parler de mon œil de tigre. J'avais dit une pierre, puis après j'avais visualisé sans vraiment y penser, un œil de tigre. Quand j'ai reçu ça, j'ai dit waouh. Mais là, c'est pareil. Vous, on vous dit vraiment,
de prendre les choses du bon côté, de rester positif, de ne pas voir les choses en noir, de plutôt rire des situations un peu délicates que vous vivez, des choses qui vous perturbent. Et encore du denier, bah dites donc. Et là, c'est incroyable, hein. On a le 10 de denier, là. On a encore du bleu, on a 3 deniers, hein. On dit jamais 203. La Sainte Trinité, ça. Dans la vie, la situation est tributaire du travail. L'argent ne vient pas autrement. L'acquisition de biens assurera la fin de la vie. Vous allez avoir de l'argent, de plus en plus d'argent. On est parti du 1 au 4 jusqu'au 10. Pour moi, il y a une fortune, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui grandit. L'abondance, ça arrive de plus en plus. Quelles que soient les positions astrales du ciel de naissance, l'argent tombera à l'heure qu'il faut pour vous arranger. Il y a de l'argent qui va tomber comme par miracle, au moment où il faut. Au moment où vous vous attendez pas, bing, ça tombe. Peut-être que vous êtes au niveau financier, en ce moment, vous êtes un petit peu juste, vous avez peut-être un peu peur, vous avez quelque chose qui vous perturbe. Vous vous dites, tiens, j'ai quelque chose à payer, mais j'ai pas l'argent. On vous dit, hé, restez... Alors, attendez, parce qu'on peut le lire dans les deux sens. Là, j'ai le 6 de bâton. Alors, 6 de bâton, dans la vie, au vide des plus absolus, succède la brusque arrivée de moyens qu'il faut serrer. Qu'il faut se serrer, oui. La difficulté est dans l'hésitation du choix sur le choix à porter. Vous êtes en train d'hésiter là. Vous avez une hésitation sur quelque chose. Vous n'arrivez pas à trancher, à prendre une décision. Ne persévère pas assez. Vous ne persévérez pas assez. L'illusion sur les uns ou sur les autres, sur les enfants ou plus jeunes d'abord, profit détourné. On vous dit peut-être qu'il faut persévérer. Là, il y a quelque chose que vous êtes sur le point peut-être de lâcher, mais on vous dit de persévérer. Vous avez des choix à faire. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Le 10 de bâton et cavalier d'épée. Changement dans l'esprit s'accompagne de changements dans les affaires et inversement. Réalisation d'actes, joie, sûreté. Déplacement conseillé, le diriger de préférence vers le soleil et la montagne. Incertitude dissipée, harmonie retrouvée. Alors, on a une harmonie retrouvée avec un chevalier d'épée. Donc là, il y a un homme et il y a là, voilà, l'harmonie retrouvée, on vous dit, avec le 6 de bâton et le chevalier d'épée. Il y a une harmonie avec un masculin, là, d'accord? Quelqu'un qui est décidé avec son épée, qui va de l'avant, qui fonce, hein. Et on vous dit, signification, avoir de très près. Le secours est direct et déterminant, mais il peut causer la perte de celui qui l'apporte. J'ai quelqu'un qui veut vous apporter de l'aide, quelqu'un qui est prêt à venir à votre secours, hein, je ne sais pas, quelqu'un qui est prêt à tout pour vous et qui est prêt même à risquer sa vie pour vous ou à tout perdre pour vous, voyez? Alors, dans l'immédiat, le caractère n'admet point d'excuses pour lui-même. Il va où il doit aller, même quand les conséquences sont très graves. Voilà, donc il y a quelqu'un qui, malgré les conséquences qu'il peut y avoir pour lui, pour cette personne est prête à venir à votre aide, à venir vers vous, à tout lâcher, d'accord? Il est prêt à tout. Cet homme est prêt à tout pour vous porter secours, pour vous aider, il y a quelqu'un là qui est prêt à tout, qui est prêt à trancher, peut-être à prendre une décision très très importante. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, hop. Et encore du denier, bah décidément, il y
y a beaucoup d'argent dans cette histoire. Soit c'est un homme qui a beaucoup d'argent et qui vient à votre secours au niveau financier, qui, voilà. Alors, c'est le 5 de denier, je vous la montre. Le dérèglement des mœurs, la confiance que l'on accorde au jeu et que l'on refuse au travail peuvent être lourds à porter. Il y a quelqu'un qui a un manque de confiance, qui a du mal à... Alors, dissipation, perte d'argent ou d'objets de valeur, dégâts insignifiants à côté du résultat final, chute perpendiculaire. J'ai l'impression qu'il y a un homme qui a perdu de l'argent, qui a peut-être voulu jouer au jeu du hasard. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a peut-être joué et qui a perdu aussi dans cette histoire d'amour, qui est peut-être parti, qui a pris des décisions. Et on a... Voilà. Et on a beaucoup de deniers dans ce jeu. C'est quoi cette histoire d'argent là? On a la mort. Alors la mort, c'est pas négatif puisqu'on vous dit... Donc là, il y a la mort avec la faux. La mort, la mort peut signifier le changement d'état. Exemple, être pauvre, devenir subitement riche. Et la mort de l'état de pauvre. C'est-à-dire pour moi, vous allez enfin, vous étiez peut-être de rien, vous allez passer à tout. Il y a vous voyez, un bouleversement, un grand changement. Il y a quelqu'un qui va avoir un grand changement dans sa vie, qui a tout perdu et qui était vraiment au plus bas et qui va retrouver de la fortune, vous voyez, qui va avoir l'abondance. L'évolution au fond en comble, évolution de fond en comble. Transformation totale, conversion soudaine, renaissance d'espoir ou projet enseveli à jamais. On vous dit qu'il y a quand même de l'espoir, il y a une situation qui va, mais de tout à rien, de rien à tout, vous voyez. Alors, on va regarder les cartes qui veulent venir. Un chevalier de bâton. Il y a un autre homme dans cette histoire. Alors, marque l'événement soudain, déplace des personnes et des idées, de telle sorte qu'ils font avoir un très grand courage. Effort couronné de succès, changement brusque de situation ou d'emploi, rencontre opportune, sortie avec des amis, amitié. Il y a quelqu'un qui, je vous dis, il y a quelqu'un qui change de vie. Peut-être un homme qui passe de rien à tout, qui va se faire des amis, qui va vraiment faire des efforts et ça va être couronné de succès. Il y a quelqu'un qui va vraiment faire des efforts. Peut-être pour vous, vis-à-vis de vous, cette personne va faire des efforts. Vous voyez, il a décidé peut-être de vous reconquérir. Alors, on va regarder. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. 3 d'épée. Il y a peut-être une triangulaire dans cette histoire. Hein. Peut-être 2 hommes, une femme ou 2 femmes, un homme. Alors, esprit, batailleur qui rêve plaie et bosse, amène difficultés et mésententes, engage des controverses et des chicanes. Chagrin et lutte qui approchent, obstacles à surmonter, ennui causé par descendance qui refuse tout labeur. Bon, il y a des petits... Vous allez rencontrer des petites choses qui vont pas être très cool. J'ai l'impression que cet homme est en train de se battre. Vous voyez, et il est en train de se battre peut-être financièrement. Il est en train de... Parce que là, j'ai le fou. C'est comme s'il avait décidé de prendre son baluchon et de partir. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire, que cet homme a décidé de quitter sa femme. Enfin, sa femme officielle, une des femmes en tous les cas, puisqu'on a la mort, on a peut-être la fin de quelque chose hein, qui vraiment était délicat. Peut-être qu'il y avait une question de sous. Là, on vous dit la nuit des choses sombres, la goutte d'eau réglée et persistante, la vie sans fin, l'homme à la besace et le reptile. Ne pas croire que toute résistance est inutile, que plus rien n'est impossible, alors attendez, que ce qui doit arriver arrivera. Moi j'ai la sensation que
c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cet homme a une goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a décidé de tout plaquer et de partir. Il prend son baluchon, il veut un nouveau départ. Et on vous dit rien n'est impossible. Peut-être que vous pensiez que c'était pas possible, que cet homme allait quitter son officiel ou quitter une situation, et puis cet homme est en train de le faire parce qu'il y a une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et on a ici le roi de coupe. Donc c'est quelqu'un qui a un grand amour pour vous, quelqu'un qui veut vous offrir sa coupe, quelqu'un qui a énormément d'argent aussi. Peut-être pris pour le consultant s'il est blond, de peau. C'est plutôt quelqu'un, le roi de coupe, c'est quelqu'un plutôt les cheveux clairs ou les yeux clairs, d'accord? Ou pour un homme bienveillant, doux et puissant. C'est quelqu'un de doux, de puissant, quelqu'un qui est assis dans la vie, qui a vraiment, qui est confortable dans la vie. C'est peut-être un ami, une source très pure, très sûre, appui certain et constant, parfois capricieux, mais jamais sans faire de mal. C'est un peu capricieux cet homme, mais il ne vous fait pas de mal, il ne veut pas vous faire de mal, d'accord? Ouais, alors on était à 3 épées, on n'est plus qu'à 2 épées, hein. Vous voyez? Il y a 2 épées, il n'y en a plus que 2. Pour moi, il y a peut-être eu aussi un combat, un duel. Alors, des inconnus dans la maison, des luttes philosophiques ou politiques, dissertations sans aucun sens, qui sont sans entente. Il y a une mésentente pour moi. Il y a une mésentente, il y a eu des conversations qui servaient à rien. Alors, inimitié passagère, de toute façon, protection contre les ennemis secrets. La dualité d'esprit ou d'intérêt est grave. Il y a quelqu'un par intérêt là qui est peut-être jaloux, qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, qui essaye de vous contrer, mais on vous dit que vous avez une grande protection de toute façon. Quoi qu'il arrive, vous ne risquez rien. D'accord ? Bon, on a le 3 de coupe. 3 de coupe. L'amour marque profondément la fécondité d'un résultat sur les différents plans indiquant que la vie se renouvelle. L'amitié ne résiste pas à l'emprise plus profonde de l'amour. Retour de l'être aimé. Relation utile, l'ennemi échouera. Pour moi, il y a quelqu'un qui va échouer, un ennemi qui va échouer, quelqu'un qui vous mettait des barrières par rapport à un amour. En tous les cas, il y a peut-être quelqu'un qui était votre ami et qui s'est transformé en amoureux. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer, mais positivement par rapport à un amour. Il y a un retour, hein, il y a quelqu'un qui est sous une emprise amoureuse, là, quelqu'un qui est épris de vous. Il y avait peut-être des résistances, quelqu'un qui résistait. On a le roi de denier, hein. Il y a quelqu'un avec des beaux moyens, là. Il y a quelqu'un qui... Une bonne situation peut représenter le consultant s'il est brun de peau. Alors, il y a bien 2 hommes. Pour moi, il y a un homme avec les cheveux clairs ou les yeux clairs, la peau claire, et quelqu'un qui est plutôt brun, les yeux bruns, ou la peau un peu plus mate. Il est aussi considéré comme un homme aisé, libre, argenté, le roi de denier, hein. Alors, appui pécunien, quelqu'un qui vous appuie au niveau pécuniairement. Riche, mariage ou liaison fortunée pour le sexe féminin, générosité. Quelqu'un de générosité, quelqu'un a beaucoup de générosité avec vous, quelqu'un qui veut vraiment vous aider financièrement, qui vous fera peut-être beaucoup de cadeaux. Et puis, on a le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui a vraiment... beaucoup d'amour pour vous, hein, regardez. Quelqu'un qui va vous couvrir de cadeaux, hein. Ce qui est charité s'appelle vraiment amour, sur tous les plans et devant n'importe quelle situation, consolation profonde. Il y a une consolation, il y a une consolation, quelqu'un qui vient vous consoler, il y a quelque chose, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir aimé. Il y a une consolation profonde, vous allez être consolé. Le célibat n'est pas accepté comme une obligation, mais comme une apostolat. Ou ne joue pas ou ne joue pas son destin personnel, on le reçoit.
Je dirais que vous êtes bien seul, vous êtes bien célibataire, hein, vous acceptez votre célibat, vous êtes bien tout seul. Mais c'est quelqu'un qui veut vous donner beaucoup d'amour. Allez, bah voilà, il y a le 2 de coupe, donc vous allez finir en couple, moi je vous le dis. Vous allez finir en couple, n'importe quoi, Angel. Vous allez, en fait, vous voyez, c'est peut-être, vous avez beaucoup de prétendants aussi, il y a beaucoup de couples autour de vous, vous ne savez pas laquelle boire. Et puis, en fin de compte, il en reste plus que 2, et vous et lui, ou elle, hein, parce que c'est général. L'union se fait dans la sympathie des cœurs. Dévouement ne choque pas, il est le résultat d'un amour partagé, des ombres parfois. L'affection est parfois exclusive, les impulsions ne sont pas contrariantes, elles ne sont pas toujours opportunes. Il est sincère, hein, ou elle est sincère, il y a un amour sincère là. Il y a l'exclusivité, pour moi il y a l'exclusivité, je dirais que cet homme ou cette femme va vous choisir et vous donner l'exclusivité. Et pourtant, c'est peut-être quelqu'un qui est célibataire et qui a plusieurs couples. Hein. Quelqu'un qui vit très très bien son célibat. On a l'impératrice. Vous êtes son impératrice. D'accord ? Vous êtes son impératrice. Vue exacte des gens et des choses, jugement prudent, se déplace vite, assimilation, fécondité, charme indéniable. Vous avez énormément de charme. Désir exaucé, mise en valeur, abondance soudaine, mouvement ascensionnel, sentiment ou situation correspondance à entretenir. Il y a une correspondance à entretenir, il y a de la communication. En tous les cas, vous êtes son impératrice, vous êtes la femme qui désire, vous êtes la femme idéale à ses yeux, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de parfaite. D'accord. Par contre, moi, je sens que vous n'allez pas vous laisser faire. Vous avez du caractère, vous n'allez pas vous laisser faire. Ne rien attendre de personne. Vous êtes quelqu'un qui n'attendait rien de personne. Se fier à aucune promesse. Ne rien signer ne rien signer qui ne soit clairement exprimé. Embûches multipliées. Les tentations sont cruelles. Elles s'attachent à la peau et ne lâchent plus. Déclaration ou propre mensonge, obstacle. Faites attention quand même, parce que j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il y a de la tentation et il ne faut pas vous laisser faire. D'accord? Alors, on va regarder. Il y a des embûches, il y a des gens qui essayent de vous empêcher. Et puis, regardez ce que je vous tire là. Comment vous dire? J'ai l'as de coupe. On commence par l'as de denier, on finit par l'as de coupe. Quoi dire de mieux, hein? C'est vous qui avez la coupe, c'est vous qui remportez. C'est vous qui avez le succès, c'est vous qui avez le triomphe, c'est vous qui gagnez. D'accord? Peut représenter la maison, le foyer, l'entourage familial, la base même de la civilisation, telle qu'elle en est en nous. Est aussi preuve d'intelligence, de talent, de séduction, de passion. Ce qui importe est le rapport des forces actives. Bon, ça c'est ce qui est marqué sur la carte. Mais moi, ce que je ressens, puisque je suis aussi médium et les cartes, je les utilise pour canaliser, hein, comme vous le savez. Moi, je ressens que vous remportez la coupe. Vous remportez peut-être la bataille, on me dit. Il y a peut-être une bataille avec des rivales, des rivaux, mais vous allez remporter la coupe. Bon, je vais terminer ce petit tirage avec un message de Jésus et de Marie, mais d'abord de Marie. Oups, les cartes moment présent. Vous voyez, il y a une carte qui est tombée moment présent. Vivez le moment présent. Trop de cartes. S'il vous plaît, Maman Marie, merci. Regardez ce qui tombe. Regardez ce qui tombe. Je me demande si c'est pas les mêmes, c'est presque les mêmes cartes que la dernière fois.
Force de caractère. Je me dresse et je fais ce qui doit être fait. Vous avez une force de caractère. Hein. Je vous dis, vous vous laissez pas faire. On vous dit indulgence, soyez indulgent. Je suis tendre et attentionné envers moi-même et les autres. Soyez un peu indulgente là. Je sens que vous êtes en train de sortir les épées. Il va en prendre plein la tête, le pauvre ou la pauvre. Alors, par contre, il y a un miracle. Vous voyez, regardez comme elle rayonne cette carte avec cette lumière. Il y a un grand miracle avec Maman Marie de Guadeloupe. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Donc, ayez confiance. Il y a une solution à ce problème. Il y a un miracle, un grand miracle. Je vous dis qu'il y a des belles énergies là. Allez, s'il vous plaît, Jésus. Merci de me passer des messages. Pardonnez, il vous sera pardonné. Bon, bah voilà. Il faut savoir pardonner pour être pardonné. Soyez indulgent, indulgente. Demandez pardon. Et pardonnez aussi. Pardonnez-vous, pardonnez-lui. Pardonnez-leur et il vous sera pardonné. Magnifique message. Voilà mes petites étoiles. J'espère que ce petit partage vous a plu. Je ne vais pas faire de vidéo sur Vimeo ce soir. Je vous retrouve très vite, certainement demain, pour un nouveau partage. Je vous fais des gros bisous. Passez une belle soirée. Je vous envoie plein de lumière divine. Regardez ce soleil que j'ai là. Incroyable. Je remercie toutes mes petites étoiles qui se sont abonnées récemment. Je vous remercie tous pour vos likes, pour vos commentaires. Vous savez que je laisse les commentaires un petit peu au départ et puis je les enlève. Merci infiniment. Merci pour tous les mails que je reçois, les encouragements, la bienveillance. Merci pour tous vos partages, vos likes, vos abonnements. Sachez que c'est gratuit sur YouTube. Vous pouvez vous abonner et ça me fait très plaisir. C'est ma récompense en fait. Quand vous mettez un pouce ou que vous vous abonnez, bah, ça me fait une grande joie, ça me donne du bonheur, ça me met du baume au cœur, ça me donne envie de refaire d'autres contenus, d'autres partages. Donc merci infiniment. Donc si vous ne savez pas, pour vous abonner, c'est sous la vidéo. Vous avez en rouge abonner, vous cliquez dessus, puis vous cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est entièrement gratuit. Donc voilà, en tous les cas, merci d'être de plus en plus nombreux, merci du fond du cœur. Passez un bon week-end de Pâques et je vous dis à très vite pour un nouveau partage. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous mes petites étoiles et n'oubliez pas que je vous aime. Mouah.